Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro qui nous réserve un classement avec beaucoup de mouvements et donc son lot de surprises, sans oublier que la fin d'IQ a bel et bien été confirmée, marquant ainsi une anecdote bien particulière dans l'histoire du Jump. Mais avant d'aller plus loin, je vous remercie pour votre présence et vos retours sur le live de Team Manga la semaine dernière. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à 20h pour remettre ça avec Allbush Channel en invité qui nous rejoindra dans la soirée également, en espérant que vous soyez encore nombreux. Mis à part ça, je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip. Vous avez tous les liens en description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient comme prévu au pilier IQ qui signe donc son avant-dernier chapitre dans le magazine. En effet, le manga de Haruichi Furudate prendra fin dans le prochain numéro, soit le numéro 33-34 avec son 402e chapitre qui viendra ainsi compiler le 45e volume de la série. Le manga profite bien entendu de quelques pages couleurs à cette occasion. Les autres pages couleurs sont réservées au second chapitre de la comédie Mi and Roboko, à savoir la dernière nouveauté en date. Dr Stone profite quant à lui de sa 9ème page couleur de l'année et comme toujours Boichi nous régale, sans oublier que Mori King a également droit à sa première mise en avant depuis celle de son lancement, ce qui signifie que la série gagne de plus en plus en popularité au sein du magazine. A noter la présence d'un chapitre spécial intitulé Ashinin Ninja no Saishu Shiken pour pallier à une absence de dernière minute d'une certaine série. Du côté des nouveautés, on retrouve toujours le Eishi Ayakashi Triangle, Magu-chan God of Destruction ainsi que Hardboiled Cop and Dolphin qui rejoindront le classement d'ici respectivement 3, 4 et 5 numéros. Sinon, il y a pas mal d'absents cette semaine, notamment One Piece qui profite de sa 8ème pause comme c'était prévu, mais aussi My Hero Academia, puisqu'en effet l'auteur Kohei Horikoshi a décidé de prendre une semaine pour s'exercer davantage au dessin numérique, mais pour le moment il s'agit a priori d'une simple mesure contre le Covid, ce n'est pas définitif. Et enfin, Hunter x Hunter manque encore et toujours à l'appel. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit 4 de moins que la semaine passée, donc attendez-vous à voir pas mal de mouvements. Beaucoup de mouvements cette semaine oui, mais ce n'est pas le cas dans le bas du tableau, puisque l'on retrouve une nouvelle fois la comédie Mitama Security Spirit Busters dans les tréfonds du sommaire. Je pense vraiment que ces chapitres sont désormais comptés, sa situation est bien trop mal embarquée, donc ce n'est plus qu'une question de temps avant sa fin. La situation se complique également pour le récent Bonne Collection qui enchaîne déjà une deuxième présence consécutive dans la zone rouge. Il va falloir qu'il rebondisse très vite, mais alors très vite dans les prochains numéros s'il veut aspirer à un meilleur avenir dans le Jump. Et on retrouve à Gravity Boys pour compiler un trio de fin littéralement identique à celui de la semaine passée, ce qui nous montre bien qu'une possible hiérarchie est en train de se former dans le fond du classement. Deuxième apparition toujours aussi mitigée pour la nouveauté Time Paradox Ghostwriter qui peine encore à convaincre. Et bien qu'il conserve sa 9ème place, il est important de souligner qu'il s'agit tout de même d'une plus mauvaise prestation puisqu'il y a seulement 12 mangas classés contre 16 la semaine dernière. Prestation similaire pour Black Clover qui se maintient quant à lui à la 8ème position cette fois-ci. Cependant le constat reste bien entendu beaucoup moins alarmant pour lui puisqu'il s'agit d'un manga qui a déjà creusé son trou au sein du Jump. Bonne nouvelle pour la comédie romantique We Never Learn qui s'offre une très belle remontée de 6 étages afin de se hisser jusqu'au 7ème rang. Une bonne bouffée d'air frais pour un manga qui commençait à enchaîner les fonds du sommaire ces derniers temps. Retour au milieu de tableau pour Agtech qui apparaît donc à la 6ème place après avoir profité de plusieurs pages couleurs dans le dernier numéro. On entame le haut du poignet avec un top 5 totalement inédit, bien qu'il ne s'agisse pas d'une première pour le rookie Undead Unluck, c'est la deuxième fois qu'il apparaît à ce niveau depuis ses débuts. 2 fois en 4 semaines, reste à voir s'il ne s'agit pas là du début d'une dynamique positive. Du positif à souligner également pour Mission Fusakura Family qui remonte pas moins de 7 positions cette semaine, et inutile de vous préciser que cette 4ème position est aussi son meilleur classement cette année et même depuis son lancement en août 2019, je crois que tout est dit. On arrive au podium sur lequel Chainsaw Man parvient enfin à se hisser pour la première fois de l'année. Et quoi de plus normal avec ses derniers chapitres monstrueux, j'ai envie de dire. En tout cas, il signe la plus grosse performance de la semaine avec cette superbe remontée de 9 étages. Toujours aussi insaisissable, c'est Machel qui le devance en progressant de 4 places de son côté, de quoi s'offrir son second podium, mais aussi sa première médaille d'argent synonyme de meilleur classement pour la série d'Hajime Okamoto. Décidément, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises cette semaine puisque c'est bien Jujutsu Kaisen qui s'empare de la médaille d'or suite à une belle remontée de 6 positions. Il s'agit de sa 2ème apparition dans le trio de tête cette année également, mais aussi de son 2ème top 1. Autant dire que lorsqu'il apparaît dans le top 3, il ne fait pas les choses à moitié. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 33-34, dont le lead color reviendra à One Piece histoire de fêter son retour de pause, mais aussi son color spread estival comme chaque année. Les autres pages couleurs seront de nouveau réservées à Machel qui confirme que le Jump s'appuie de plus en plus sur lui. On retiendra surtout que le dernier chapitre de IQ sera composé de 28 pages et qu'il profitera de quelques pages couleurs pour marquer le coup. A noter qu'il y aura la présence du one-shot Gin Hiro no 7 par Badahiro Miura, qui aura sans doute droit à sa colorisation également. Et enfin, l'éternel Koshikame effectuera son grand retour à l'occasion de la sortie d'un chapitre spécial. On passe à la rubrique actualité et on va dans un premier temps commencer par l'actu manga. Tout d'abord, sachez qu'avec la fin de IQ, ce sera la première fois depuis la création du Jump qu'aucun manga de sport ne sera publié dans le magazine.
Une anecdote mais surtout un constat assez surprenant quand on se dit que les éditeurs ont misé essentiellement sur des comédies pour leur dernière nouveauté. Mis à part ça, les éditions Glénat ont annoncé la licence du roman centré sur le personnage de Trafalgar Law, aucune date n'a été encore précisée pour le moment. Et toujours du côté des sorties françaises, le spin-off parodique Oyakuzoku no Neverland a lui aussi été annoncé en France du côté des éditions Kazé. L'œuvre de Shuei Miyazaki, l'actuel auteur de Mien Roboko, sortira donc le 7 octobre prochain. On passe à une pluie de réimpressions annoncées pour une dizaine de mangas, à commencer par une réimpression de le 22 juillet pour le 19e tome de The Promised Neverland. Le 16e opus de Dr. Stone sera quant à lui réimprimé le 28 juillet, tandis que le 12e volume d'Actage ainsi que le 27e de My Hero Academia y passeront le 30 juillet. Bonne nouvelle pour Jujutsu Kaisen qui verra l'intégralité de ces tomes en bénéficier dès le 3 août prochain, avec les tomes 3, 10 et 11 d'Actage également. A noter que le spin-off Oyakuzoku no Neverland sera lui aussi réimprimé ce jour-là, en compagnie de quelques volumes de The Promised Neverland, tout comme les volumes 41 à 43 de Haikyuu, et toujours à la même date, le 10e tome de Boruto bénéficiera lui aussi d'une réimpression, à l'instar du premier opus de Mission of Yuzakura Family, ainsi que les tomes 13 à 15 de World Trigger. Il en va de même pour Demon Slayer qui y aura droit entre le 4 et le 5 août prochain, sans oublier le recueil d'histoires courtes de Koyoharu Gotoge, et enfin le manga culte Koshikame verra ses tomes 97 à 128 réimprimés dès le 1er septembre prochain. Du côté de l'actu anime, c'est désormais officiel, le film My Hero Academia Heroes Rising sera bien diffusé en France entre le 20 et le 25 août prochain avec la participation des cinémas CJR. A noter qu'une avant-première se tiendra le 18 août prochain au Grand Rex à Paris. Les éditions Kana ont quant à elles annoncé de nouveaux coffrets DVD aux couleurs de Naruto cette fois-ci. Cette édition proposera entre 8 et 10 disques par coffret. Toujours en VF et voix STFR, ils seront proposés au prix de 39,99€ et les deux premiers volumes seront disponibles la semaine prochaine. Voici d'ailleurs un aperçu de la frise complète de cette collection. On a également enfin eu des nouvelles quant à la reprise de la deuxième partie de la saison 4 de Haikyuu, celle-ci est donc prévue pour octobre prochain au Japon. Et enfin, on termine cette rubrique avec de nouveaux visuels des chara-design de la saison 2 de Dr. Stone, avec notamment des premiers aperçus des personnages de Nikki, Io et Yukio. Pour rappel, cette saison est prévue pour janvier 2021. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Tout d'abord, hors du top 50, on retrouve le second volume de la nouveauté Agravity Boys qui s'est écoulé à 5585 exemplaires en 3 jours, ce qui est encore une fois très peu même si on peut souligner le nombre de jours de vente assez faible. On entame le top 50 directement par le top Kimetsu puisque bien évidemment tous ces tomes sont encore présents cette semaine. La série a liquidé plus de 3 millions d'exemplaires rien que cette semaine, lui permettant ainsi de devenir le deuxième manga le plus vendu sous l'ère Oricon, soit depuis la création de la société en 2008. Avec quasiment 72 millions de copies vendues, il devance donc désormais l'attaque des titans mais reste encore assez loin des 200 millions légèrement dépassés par One Piece. Mis à part ça, il compte quasiment 57 millions d'exemplaires vendus en 2020, et à l'heure actuelle, rien ne semble indiquer le début d'une éventuelle baisse de régime, c'est ça qui est fou. Joli démarrage pour le 12e volume d'Actage qui occupe la 12e place et qui part donc avec plus de 67 000 unités en seulement 3 jours de vente, je le rappelle. Il pourrait donc atteindre la barre des 100K dès la semaine prochaine. Il est devancé par le 19e opus de Demon Slayer qui a encore ajouté plus de 70 000 exemplaires à son compteur, ayant aisément dépassé les 3,3 millions d'unités. Belle réaction pour le 25e tome de Black Clover puisqu'il a liquidé environ 80 000 unités en 3 jours, et à titre de comparaison, son précédent tome partait à 70 000 unités sur le même nombre de jours de vente, il y a du mieux. Décidément, cette semaine laisse place aux excellents démarrages puisque le 16e opus de Dr. Stone apparaît au 7e rang et devient assez largement le meilleur de toute la série. 89 000 exemplaires vendus, c'est environ 20 000 unités de plus que le précédent tome au même stade. Et toujours aussi increvable, le 20e volume de Demon Slayer se positionne à la 6e place du top en ajoutant quasiment 100 000 exemplaires à son total. Une jolie progression à noter également pour The Promised Neverland, dont le 19e et avant-dernier volume de la série a liquidé environ 250 000 exemplaires. La fin du manga a sans doute redonné de l'intérêt à certains lecteurs, ce qui lui vaut cette 4e place. Très légèrement devancé par le 27e opus de My Hero Academia qui a quant à lui déjà franchi la barre des 250 000 copies vendues. Il s'agit même de l'un des meilleurs démarrages de la série, une bonne nouvelle après 4 mois d'attente pour ce volume. Et enfin, sans grande surprise, on retrouve du Demon Slayer aux premières places du top en commençant par l'édition limitée du 21e volume qui s'est écoulé à plus de 850 000 exemplaires. Cumulé au million déjà largement dépassé par son édition simple, son 21e tome a donc déjà dépassé la barre des 2 millions d'exemplaires vendus en seulement 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette nouvelle dinguerie, mais c'est vraiment astronomique. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip, les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.